Lorsque quelqu'un qui a consacré sa vie à une cause dit au revoir, ces derniers mots ont une signification profonde. Ces messages d'adieu ne sont pas de simples moments fugaces, ils sont l'aboutissement d'une vie de détermination, souvent immortalisée dans le cœur et l'esprit de ceux qui les entendent. Tel fut le cas du pape Jean-Paul II. Ces derniers mots ont non seulement suscité l'émotion de millions de personnes, mais ont également résumé l'essence même de sa foi inébranlable et de sa mission de toute une vie en tant que leader spirituel. Ces adieux n'étaient pas un simple au revoir, c'était un appel à l'espoir, une expression profonde de dévotion totale à Dieu et un rappel poignant de ce que signifie vivre avec détermination jusqu'à son dernier souffle. Si vous trouvez ce contenu significatif, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne, où nous vous préparons encore plus de contenu perspicace. Au cours de ces 26 années de pontificat, Karol Wojtyła, le nom de naissance du pape Jean-Paul II, a été au centre de certains des changements les plus cruciaux du monde moderne. Il a été témoin de l'effondrement des régimes communistes, a joué un rôle dans la promotion de la paix dans les conflits mondiaux de longue date et est resté un défenseur infatigable de la dignité et des droits de chaque être humain. Ces mots étaient son outil le plus puissant, capable d'inspirer, de guider, si nécessaire, de corriger. Par des discours, des sermons et des lettres personnelles, il a utilisé la langue comme une arme d'amour et de justice. Ainsi, lorsque le moment est venu de quitter ce monde, le monde a retenu son souffle, avide d'un dernier message qui pourrait résumer la profondeur de sa foi et de son service. Qu'est-ce qui rend un adieu si poignant? Il y a quelque chose de presque sacré dans les derniers mots d'une personne. Il semble clore un chapitre tout en laissant entrevoir un autre qui reste à écrire, nous entraînant dans un sentiment de mystère et de révérence. Bien que Jean-Paul II, affaibli dans ses dernières heures, ne puisse plus parler, son regard et ses gestes ont transmis un message de paix et d'abandon. Pleinement conscient de son départ imminent, il a accueilli le moment avec calme et grâce, laissant derrière lui un héritage spirituel durable dont les générations à venir se souviendront. Maintenant, approfondissons non seulement ce dernier message, mais aussi les enseignements profonds qu'il nous a laissés tout au long de sa vie, des révélations qui ont souvent remis en question les conventions et remodelé la pensée moderne. Son adieu n'était que le dernier chapitre d'un récit plus vaste, qui continue d'inspirer par la sagesse et les leçons qu'il a transmises. Jean-Paul II était bien plus qu'un personnage religieux, il est devenu une figure historique de premier plan dont l'influence a transcendé l'Église catholique, touchant le cœur des croyants comme des non-croyants. Dès son accession au pontificat en 1978, il était clair qu'il serait un pape différent. Premier non-italien à occuper ce poste depuis plus de 400 ans, originaire de Pologne, un pays sous régime communiste, son identité même était un symbole de résistance, de liberté et d'espoir. Ce parcours unique l'a façonné non seulement comme un leader spirituel, mais aussi comme un symbole mondial de l'endurance face à la tyrannie. Tout au long de son pontificat, Jean-Paul II a joué un rôle central dans certains des moments les plus marquants du XXe siècle. Il a joué un rôle crucial, bien qu'indirectement, dans la chute du mur de Berlin et la dissolution de l'Union soviétique, en défendant sans relâche la liberté et les droits de l'homme. Ses efforts ont dépassé les limites du Vatican, il a fréquemment rencontré les dirigeants mondiaux, soulignant que sa mission était une mission d'action, pas seulement de prière. Tout au long de son mandat pontifical, il a voyagé dans plus de 120 pays, porteur de messages de réconciliation, de paix et de compréhension, même dans des régions déchirées par des conflits. Son impact au sein de l'Église a été tout aussi profond. Jean-Paul II a abordé des sujets difficiles et souvent controversés, réaffirmant la position de l'Église sur des questions telles que l'avortement, la contraception et le mariage, tout en renouvelant simultanément l'engagement de l'Église dans le monde moderne. Il était un défenseur passionné de la dignité humaine et de la liberté religieuse, s'exprimant contre toutes les formes d'oppression. Son charisme extraordinaire, particulièrement auprès des jeunes, a forgé un lien profond avec la prochaine génération, insufflant une nouvelle vie à l'Église et faisant résonner son message plus largement et plus vigoureusement. Dans tous les aspects de sa vie, Jean-Paul II a incarné une quête incessante de justice, de paix et de foi. Son leadership, tant au sein de l'Église que dans le monde, a laissé une marque indélébile. Son héritage n'est pas seulement celui d'un chef religieux, mais celui d'un homme qui a transformé l'histoire par la force de ses convictions et la profondeur de sa compassion.
L'héritage de Jean-Paul II s'étend bien au-delà de ses actions politiques et religieuses. Son enseignement le plus profond a été sa foi inébranlable, démontrée par sa façon de vivre, de souffrir et finalement d'affronter la mort. L'un des moments les plus remarquables de sa vie a été sa réponse à la tentative d'assassinat de 1981. Le monde a été stupéfait lorsqu'après avoir survécu à cette attaque, il a choisi de pardonner à l'homme qui avait tenté de mettre fin à ses jours. Ce faisant, il a incarné le pouvoir de l'amour et du pardon, enseignant que la vraie force ne réside pas dans les représailles mais dans la miséricorde. Au cours des années qui ont suivi, alors que la maladie et les limitations physiques commençaient à s'installer, il a continué à inspirer en acceptant sa fragilité avec grâce, révélant une âme inébranlable face à l'affaiblissement du corps. Jean-Paul II n'était pas seulement un dirigeant de l'élite politique, mais un berger qui marchait étroitement avec son troupeau, tendant la main aux gens ordinaires avec la même compassion et la même compréhension. Son héritage ne s'est pas estompé avec sa mort. Les paroles qu'il a prononcées, les actions qu'il a entreprises et l'exemple qu'il a donné continuent d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Son influence a transcendé son temps sur Terre, car ces derniers moments sont devenus la continuation du message de sa vie. Même dans ces derniers jours, il a remis en question des croyances de longue date, montrant que la foi n'est pas limitée par des limitations physiques. Le monde a regardé dans la prière et l'anticipation sa santé décliner rapidement, unissant des millions de personnes dans l'espoir commun d'un dernier message de réconfort. Alors qu'il faisait face à la maladie de Parkinson, à l'arthrite et à de graves problèmes respiratoires, sa force s'est affaiblie de jour en jour. Pourtant, malgré ces luttes écrasantes, il a refusé d'être emmené à l'hôpital dans ces dernières heures. Il a choisi de rester dans son appartement du Vatican, un endroit où il se sentait chez lui et entouré des personnes qui l'avaient accompagné tout au long de son voyage. Même au plus profond de sa souffrance, Jean-Paul II a continué à accomplir sa mission spirituelle. Il a prié, donné des bénédictions et interagi avec ceux qui l'entouraient, même si chaque acte exigeait un immense effort. Dans les jours qui ont précédé son décès, il a cherché à se rapprocher des fidèles rassemblés sur la place Saint-Pierre, s'efforçant de leur adresser un dernier message. Sa voix était devenue trop faible pour être entendue, mais sa présence restait palpable. Le vendredi saint, quelques jours avant sa mort, il a participé au chemin de croix, regardant la procession télévisée depuis sa chambre, tenant une croix avec des mains tremblantes. Ce geste simple et symbolique a ému les cœurs du monde entier, témoignant de son engagement durable envers sa foi et envers les personnes qui l'ont suivi. Le silence qui a enveloppé ces derniers instants n'était pas un vide, il était rempli d'une profonde présence spirituelle qui a été ressentie par tous ceux qui l'entouraient. Même s'il ne pouvait plus parler, son cœur continuait à communiquer dans un langage qui transcendait les mots. Chacun de ses gestes, petits mais délibérés, était porteur d'une profonde signification. Dans un dernier geste, il leva la main pour bénir la foule, un geste de force tranquille et d'amour. Même dans son silence, Jean-Paul II demeurait aux côtés de ses fidèles, sa présence toujours aussi forte. Son adieu n'a pas été simplement une occasion de deuil, mais une réaffirmation de la foi. Dans la fragilité de son corps, il a révélé l'immense pouvoir de la force spirituelle. Chaque mouvement, chaque regard silencieux et chaque prière dans ces derniers instants reflétait une vie vécue dans un dévouement total à quelque chose de plus grand que lui-même. Sa mort n'a pas été la fin de sa mission, elle a plutôt laissé derrière elle un héritage vivant, un message d'espoir, de résilience et de dévouement inébranlable, qui continue de résonner chez ceux qui choisissent de suivre son exemple. Au cours de ces derniers jours, Jean-Paul II a perdu quelque chose qui avait toujours été une partie essentielle de sa mission, sa voix. Pour un homme qui avait utilisé les mots comme instrument de paix, de foi et de transformation, l'incapacité de parler semblait être une perte énorme. Et pourtant, d'une manière qui a surpris beaucoup de gens, c'est dans ce silence que son message est devenu encore plus fort. Sans prononcer un seul mot, il a transmis les vérités les plus profondes de la présence, la foi et l'abandon total à Dieu. C'est comme si, dans ces moments de silence, son héritage s'était solidifié, non pas par des discours ou des proclamations, mais par le témoignage silencieux de l'œuvre de sa vie. Son silence est devenu un puissant message final, qui continue de résonner dans le cœur de ceux qui se souviennent de lui. Pour ceux qui ont suivi son parcours, le silence du pape a eu un impact.
Dès le début de son pontificat, Jean-Paul II n'a jamais hésité à prendre position sur des questions difficiles, et ses paroles ont guidé aussi bien les dirigeants mondiaux que les gens ordinaires. Aujourd'hui, à la fin de sa vie, perdre la voix lui a semblé être une énième épreuve, une dernière occasion de montrer que la vraie foi ne dépend pas de discours élaborés, mais de la présence et de la force de l'esprit. Ce silence était également porteur d'un profond symbolisme. Dans de nombreuses traditions religieuses, le silence est considéré comme un moyen de se connecter plus intensément au sacré, où les mots deviennent inutiles. Jean-Paul II l'a vécu dans ses derniers instants. En perdant la voix, il ne s'est pas éloigné de sa mission, au contraire, il s'en est rapproché, montrant que son message allait au-delà de ce qui pouvait être exprimé par des mots. Même dans le silence, il est resté présent et attentif. Dans ces derniers jours, bien qu'affaibli, il écoutait encore les messages et les prières, répondant par des regards et des gestes subtils. Son effort pour faire le signe de croix émouvait les fidèles et montrait qu'il était en harmonie avec le monde jusqu'au dernier moment. Ainsi, le silence de Jean-Paul II ne signifiait pas une fin mais la continuation de son cheminement spirituel. Plus que jamais, son adieu silencieux nous rappelle que la foi est une expérience intérieure, qui peut être partagée même sans parole. Ce dernier moment nous pousse à comprendre que même lorsque les mots justes sont absents, notre présence et nos gestes peuvent transmettre les parties les plus profondes de nous-mêmes. Dans les derniers jours de Jean-Paul II, un véritable pèlerinage silencieux a rempli la place Saint-Pierre au Vatican. Des milliers de personnes venues de différentes parties du monde se sont rassemblées avec un seul objectif, être proche du pape, l'accompagner dans ses derniers instants et trouver du réconfort dans la prière collective. Jeunes, familles âgées et personnalités religieuses formaient une foule émue, attendant avec foi, sachant que le moment de sa disparition était proche. L'atmosphère sur la place était celle d'une profonde unité. Il n'y a pas eu de discours, de chants bruyants ou de cris de ralliement, la prière collective a remplacé la prière individuelle. Des voix se sont élevées autour de tous ceux qui semblaient partager le même sentiment d'adieu et de gratitude. Au milieu des larmes silencieuses, beaucoup tenaient un rosaire, allumaient des bougies ou regardaient simplement en silence les fenêtres de l'appartement papal, sachant que Jean-Paul II faisait face à ces derniers instants. Le rassemblement spontané de tant de personnes a montré à quel point le pape était aimé et respecté. Parmi eux se trouvaient non seulement des catholiques, mais aussi des personnes d'autres religions et même des athées qui voyaient en Jean-Paul II un exemple de leadership, de compassion et de force. Pour eux, être présent à ce moment-là n'était pas seulement un hommage au pape, mais aussi une façon de se connecter à quelque chose de plus grand, de chercher un sens au milieu de la profonde tristesse de ce moment. Partagez vos pensées sur le pape Jean-Paul II dans les commentaires. Pensez-vous qu'il était un bon pape? Alors que les nouvelles sur la santé du pape devenaient de plus en plus inquiétantes, la foule n'a fait qu'augmenter. Beaucoup ont passé des heures, voire des jours, sur la place, endurant la fatigue et le froid de la nuit romaine. Le soir du 2 avril 2005, à l'annonce de sa disparition, un profond silence s'est installé sur la place, comme si chacun sentait qu'une époque s'était achevée. Quelques instants plus tard, des applaudissements spontanés ont rompu le silence, geste traditionnel italien de respect et de gratitude. Le rassemblement historique sur la place Saint-Pierre n'était pas seulement un adieu à un chef religieux, mais aussi un témoignage de la force de la foi pour rassembler les gens. Là, dans un espace rempli de lumière et de prière, il était clair que la mission de Jean-Paul II ne s'achèverait pas avec sa mort, mais qu'elle vivrait dans le cœur de tous ceux qui l'ont accompagné jusqu'au dernier moment. Dans les moments les plus délicats de la vie de Jean-Paul II, quand sa voix s'était tuée et que son corps était presque à bout de force, un simple geste a réussi à exprimer ce que les mots ne pouvaient pas exprimer. Depuis son lit, entouré de ses proches, il a fait un dernier effort. Il a lentement levé la main et a essayé de faire le signe de croix dans les airs. Ce fut son dernier geste de bénédiction, silencieux mais plein de sens. Ce petit geste s'est répandu comme un adieu spirituel. Même avec un corps affaibli, le pape était déterminé à bénir ceux qui l'entouraient et, symboliquement, tous les fidèles qui l'accompagnaient de loin. À cet instant, la simplicité de ce geste a profondément touché non seulement ceux qui étaient près de lui, mais aussi les milliers de personnes rassemblées sur la place Saint-Pierre et les millions de téléspectateurs du monde entier. Cette bénédiction finale témoignait de ce qu'il avait toujours été, un guide spirituel qui,
même dans les moments les plus difficiles, a poursuivi sa mission de prendre soin de sa communauté. Conscient que son temps touchait à sa fin, il ne s'est pas abandonné à la souffrance. Le mouvement lent et tremblant de sa main montrait que son corps était fragile, mais que son esprit restait fort. La bénédiction symbolisait qu'il ne disait pas adieu simplement en tant qu'homme mais en tant que berger, confiant sa mission entre les mains de Dieu. Ce geste était aussi un puissant rappel que la foi va au-delà des limites du corps. Jean-Paul II avait consacré sa vie à apporter l'espérance et l'amour au monde et maintenant, même dans sa faiblesse, il laissait son dernier don à ceux qui le suivaient. Ce fut une bénédiction silencieuse mais remplie d'une force immense, un moment où la spiritualité parlait plus fort que tous les mots ne pouvaient l'exprimer. La force de ce geste est devenue une image qui est restée dans la mémoire de tous ceux qui en ont été témoins. Ainsi, même dans ces derniers instants, Jean-Paul II a montré que lorsque nous vivons avec détermination et foi, même le dernier acte de notre vie peut laisser un héritage d'amour et d'espérance. Dans les derniers moments de sa vie, avec beaucoup de difficultés, Jean-Paul II a murmuré ces dernières paroles connues, « Laissez-moi aller à la maison du Père ». Simples et profondes, ces paroles ont résonné comme un véritable testament spirituel, résumant tout ce qu'il a enseigné tout au long de son pontificat. C'était un acte de soumission totale, comme s'il disait au monde que sa mission sur terre était achevée et que maintenant était le moment de se reposer dans les bras de Dieu. Cette phrase n'était pas seulement un adieu mais aussi un message de confiance et d'espérance. Pour Jean-Paul II, la maison du Père représentait un retour à la présence de Dieu, un lieu où il n'y a plus ni douleur ni souffrance. En prononçant ces paroles, il a montré que, pour lui, la mort n'était pas quelque chose à craindre mais une réunion avec le Créateur. C'était une manière d'enseigner que pour ceux qui vivent avec foi, la mort n'est qu'un passage, la fin d'un chemin et le début d'un autre dans l'éternité. Ces derniers instants ont offert une leçon importante aux fidèles, il est possible d'affronter la mort avec sérénité et paix. Jean-Paul II savait que son heure était proche, mais au lieu de désespérer, il l'a accepté comme faisant partie du projet de Dieu. Ce geste final a renforcé l'un des messages qu'il a le plus répété tout au long de sa vie, « N'ayez pas peur ». Même face à l'incertitude de la mort, il a montré que la confiance en Dieu peut apporter réconfort et force. Le choix de ces mots révèle aussi un autre message, le sens d'une vie bien vécue. En demandant à aller à la maison du Père, le pape a montré qu'il était en paix avec son chemin. Après avoir consacré sa vie à la foi, à l'amour des autres et à la recherche de la justice et de la vérité, c'était comme s'il disait qu'il avait accompli tout ce qu'il avait à faire dans ce monde. Son adieu fut un acte à la fois personnel et collectif, personnel, car il marqua le moment intime de sa rencontre avec Dieu, et collectif, car ce message final, bref mais profond, resta avec tous ceux qu'il avait touchés tout au long de sa vie. Pour ceux qui entendirent ou lurent ces mots, le sens était clair, Jean-Paul II était parti, mais son âme avait retrouvé la place à laquelle elle avait toujours appartenu. En parlant de la maison du Père, Jean-Paul II exprimait non seulement une conviction personnelle, mais mettait en évidence un concept fondamental de la foi chrétienne, la vie éternelle aux côtés de Dieu. Pour lui, la mort n'était pas une fin définitive, mais l'accomplissement d'une promesse divine. Tout au long de son pontificat, le pape a enseigné que la vie sur terre n'est qu'une étape et qu'au-delà, nous sommes appelés à vivre en présence de Dieu dans la maison du Père. Ces derniers mots reflètent cette conviction profonde et, plus que cela, nous invitent à partager la même espérance. Dans le christianisme, la maison du Père symbolise l'accueil divin, un lieu où la souffrance n'existe plus et où l'esprit trouve la paix éternelle. En disant qu'il était. En se rendant dans cette maison, Jean-Paul II a renforcé l'idée que la mort ne doit pas être accueillie avec peur ou désespoir. Pour les croyants, elle représente la fin d'un voyage rempli de défis mais aussi riche de sens. De plus, ces paroles reflètent quelque chose d'encore plus profond, non seulement il a accepté la mort, mais il s'est abandonné à elle avec sérénité et confiance. Ce fut un moment de transition spirituelle, un abandon volontaire et conscient de son âme sans résistance ni regret. C'était comme s'il nous enseignait dans son acte final que nous ne devons pas craindre ce qui nous attend à la fin de la vie, tant que nous vivons pleinement et en union avec Dieu. L'image de la maison du Père est particulièrement significative pour ceux qui font face à des moments de deuil et de perte. Jean-Paul II ne nous a pas seulement montré comment vivre, mais aussi comment partir.
son message nous rappelle que même lorsque nous perdons un être cher, la mort ne doit pas être considérée comme un adieu final mais comme un passage vers quelque chose de plus grand et d'éternel. Le pape a montré qu'à la fin de la vie, il y a la paix pour ceux qui ont confiance. Ainsi, sa dernière demande d'aller à la maison du Père était plus qu'un message personnel d'abandon, c'était une dernière leçon pour tous. Vivre avec la foi signifie finalement savoir que nous retournons toujours à l'endroit où nous appartenons vraiment. Le pape Jean-Paul II a été un exemple clair de foi inébranlable, et cette position est restée ferme même dans les moments les plus difficiles. Même lorsque son corps était affaibli et que sa voix avait perdu sa force, il a montré que la foi est le fondement qui peut soutenir l'esprit. Jusqu'à son dernier souffle, l'image d'un homme si fort spirituellement et si fragile physiquement est devenue un symbole. La vraie force ne réside pas dans l'absence de difficultés, mais dans la capacité d'endurer et de faire confiance à Dieu, quoi qu'il arrive. Cette soumission finale, qui a commencé bien avant son décès, elle était évidente dans les années où Jean-Paul II a vécu avec des maladies comme la maladie de Parkinson. Loin de cacher sa fragilité, il l'a affichée comme faisant partie de sa mission. Il a montré au monde qu'affronter la souffrance avec dignité et foi est, en soi, une forme de témoignage. Il n'a pas renoncé à ses responsabilités et a continué à apparaître en public, même lorsque ses tremblements et ses difficultés à parler sont devenus apparents. Par cela, il a inspiré des millions de personnes confrontées à leurs propres douleurs et défis, en enseignant que la foi n'élimine pas la souffrance mais nous donne la force d'y faire face. Sa bénédiction finale silencieuse par les mots « Laissez-moi aller à la maison du Père » a marqué la fin d'une vie consacrée aux autres. Jusqu'au bout, Jean-Paul II est resté fidèle à la mission qu'il a acceptée en tant que chef spirituel. Il n'a pas essayé de cacher ses limitations physiques ou d'éviter la réalité de la mort. Au contraire, il a tout affronté ouvertement et honnêtement, montrant que la foi est un choix renouvelé chaque jour, même jusqu'au dernier moment. Cet héritage spirituel continue d'avoir un impact sur le monde. Ses actions et ses paroles ne se sont pas limitées à la période de son pontificat, elles continuent d'inspirer tous ceux qui cherchent la force de vivre avec détermination et courage. Jean-Paul II nous a laissé plus que des enseignements religieux. Il a offert un exemple pratique de la façon de vivre et d'affronter la mort, et cette leçon résonne non seulement chez les catholiques mais chez les personnes de toutes les croyances. Avec ses adieux, il a montré que la foi est un chemin qui vaut la peine d'être suivi, même lorsque les défis sont grands. Jusqu'à son dernier souffle, il a fait confiance à Dieu, démontrant qu'une vie guidée par la foi ne se termine pas par une défaite mais par l'espérance. La mort de Jean-Paul II a marqué la fin d'une époque, mais son héritage spirituel et moral continue d'inspirer des générations. Sa vie et ses dernières paroles restent des sources de réflexion, de réconfort et de motivation pour ceux qui souhaitent vivre avec un but et trouver un sens même dans les moments les plus difficiles. Son exemple a non seulement influencé le présent, mais a également ouvert la voie à l'avenir de l'Église et à tous ceux qui cherchent un soutien dans la foi en ces temps incertains. Jean-Paul II a joué un rôle important dans les questions sociales, politiques et religieuses, laissant derrière lui une influence dont on se souvient encore aujourd'hui. Les dirigeants religieux et politiques considèrent ses paroles et ses actes comme un guide pour prendre des décisions difficiles. Son plaidoyer en faveur du dialogue entre les différentes cultures et religions reste profondément important, alors que le monde est toujours confronté à des conflits et à un manque de compréhension entre les peuples. Son engagement en faveur de la dignité humaine résonne encore aujourd'hui, se reflétant dans les mouvements de défense de la vie et dans les actions qui promeuvent la justice sociale et les droits de l'homme. Mais l'impact le plus profond qu'il a laissé réside peut-être dans le domaine personnel et spirituel. Pour beaucoup, la façon dont il a vécu et affronté sa propre mort sert d'exemple de la façon d'accepter sa mortalité. Il a montré que la souffrance et la fin de vie peuvent devenir des messages de foi et d'espoir. Cette leçon est particulièrement précieuse pour les jeunes qui ont du mal à comprendre leur rôle et à trouver un sens dans un monde de plus en plus rapide et axé sur le matériel. L'influence de Jean-Paul II est également évidente dans la façon dont l'Église catholique a continué son chemin après son décès. Il a laissé en héritage un renforcement des liens avec les autres religions, des liens avec les jeunes et une vision axée sur la responsabilité sociale. Ceux qui lui ont succédé ont maintenu cette orientation, préservant l'esprit de service et de dialogue qu'il incarnait. Sa vie était plus que des mots, c'était un exemple constant,
et son dernier geste, une bénédiction silencieuse, continue d'inspirer beaucoup de gens. Son adieu n'était pas une fin mais une pause dans une histoire qui continue de vivre. Au fil des générations, il nous rappelle que la foi, le courage et l'amour des autres sont des valeurs qui restent vivantes, prêtes à être pratiquées et transmises maintenant et pour toujours. Tout au long de sa vie, le pape Jean-Paul II a dissipé plusieurs idées fausses que beaucoup croient vraies. Explorons chacune d'elles maintenant. Premier point, l'évolution est-elle vraiment incompatible avec la foi chrétienne? Pendant longtemps, la science et la religion ont été considérées comme opposées, en particulier en ce qui concerne la théorie de l'évolution. L'idée que la vie est apparue par des processus naturels semblait contredire l'enseignement chrétien sur la création divine. Cependant, en 1996, Jean-Paul II a fait un geste significatif en affirmant que l'évolution et la foi chrétienne ne sont pas incompatibles. Cette déclaration a marqué un tournant, en mettant fin à l'idée selon laquelle l'Église s'opposait à la science et en montrant que la foi et la raison peuvent effectivement aller de pair. Dans une lettre adressée à l'Académie pontificale des sciences, le pape Jean-Paul II a fait une déclaration révolutionnaire en affirmant que l'évolution est plus qu'une simple hypothèse. Il a reconnu les preuves scientifiques solides soutenant le processus d'évolution et a souligné que la théorie n'entre pas en conflit avec la croyance en Dieu comme créateur ultime de toutes choses. Pour Jean-Paul II, la science et la foi abordent des aspects différents de la vie, alors que la science peut expliquer comment la vie évolue, la foi permet de mieux comprendre pourquoi la vie existe. Avec cette approche, l'Église ne considère plus l'évolution comme une menace, mais comme une autre façon d'apprécier la création divine dans la nature. Cette nouvelle perspective était cruciale car elle a permis à l'Église de combler le fossé entre ses valeurs spirituelles fondamentales et les progrès de la science moderne. Jean-Paul II n'a pas rejeté le récit biblique de la création, mais a précisé que la Bible devait être interprétée de manière spirituelle et symbolique, plutôt que scientifique. Il a démontré que la foi n'a pas pour but de décrire les mécanismes des phénomènes naturels, mais d'offrir un sens à l'existence humaine et une connexion avec Dieu. Cette approche équilibrée a contribué à démanteler l'idée fausse de longue date selon laquelle la science et la religion sont en opposition, montrant au contraire qu'elles peuvent coexister et même s'enrichir mutuellement. Le pape a souligné que la science dévoile les processus de la création, tandis que la foi nous guide vers la compréhension du sens de notre existence. Suite à cette déclaration, l'Église catholique a adopté une position plus ouverte à l'égard de la recherche scientifique, suggérant que la recherche de la connaissance est par nature un chemin vers une relation plus profonde avec le Créateur. Le message de Jean-Paul II reste profondément pertinent, en particulier à une époque où les tensions entre science et foi persistent. Sa vision rappelle que la vraie foi ne craint pas la connaissance, mais la connaissance. Elle l'accueille comme une nouvelle façon de s'émerveiller devant les merveilles de la création de Dieu. *** Deuxième point, l'Église et ses excuses pour les erreurs passées ***. Pendant des siècles, l'idée dominante était que l'Église catholique n'admettrait jamais ouvertement les erreurs qu'elle avait commises au cours de l'histoire. L'institution était souvent considérée comme rigide et distante, et les critiques soulignaient fréquemment son refus d'être tenue responsable des injustices et des abus commis au nom de la foi. Cependant, le pape Jean-Paul II a brisé cette image de longue date en prenant des mesures sans précédent pour demander pardon pour de nombreuses fautes historiques commises par l'Église. Il a été le premier pape à reconnaître publiquement de graves erreurs, en présentant des excuses à différents groupes et croyances, marquant ainsi un moment important de réflexion et de réconciliation au sein de l'Église. Dans une série d'actions surprenantes et audacieuses, Jean-Paul II s'est excusé pour diverses transgressions historiques, notamment l'Inquisition, les mauvais traitements infligés à des scientifiques comme Galilée, l'échec de l'Église à adopter une position plus ferme pendant l'Holocauste et la violence des croisades. Il n'a pas tenté de justifier ses actions, mais a reconnu qu'elles étaient contraires aux enseignements du Christ et qu'elles avaient causé d'immenses souffrances tout au long de l'histoire. Ces excuses n'étaient pas de simples formalités, elles représentaient un véritable effort pour favoriser le dialogue et la guérison. L'un des moments les plus marquants de ce processus s'est produit lors du jubilé de l'an 2000. Jean-Paul II a présidé une cérémonie spéciale de repentir, demandant pardon à Dieu pour les torts commis par les membres de l'Église tout au long de son histoire. Devant une assemblée de cardinaux et de fidèles, il a déclaré « Plus jamais la violence au nom de la religion, plus jamais une justification à la discrimination,
à l'intolérance et à l'oppression. Ces mots puissants sont devenus un gage pour l'avenir, un engagement à garantir que l'Église ne répétera jamais les erreurs de son passé. Cet acte de demande de pardon a eu un impact profond, ouvrant la voie à la réconciliation entre l'Église et les autres groupes religieux, ainsi qu'avec ceux qui avaient été lésés par son histoire. Juifs, protestants, musulmans et même des membres de la communauté scientifique ont reconnu le courage du pape dans sa confrontation avec les méfaits passés de l'Église. Son initiative a aussi marqué un tournant vers une plus grande transparence au sein de l'Église, l'encourageant à grandir et à apprendre de ses erreurs. L'exemple de Jean-Paul II a démontré que reconnaître les erreurs passées n'affaiblit pas la foi, au contraire, cela la renforce en laissant place à la guérison et au renouveau. En recherchant le pardon, il a montré que la réconciliation est possible, que ce soit pour les individus ou pour les institutions. Son attitude courageuse continue de servir de modèle aux dirigeants religieux et politiques du monde entier, inspirant une nouvelle ère d'humilité, d'ouverture et de dialogue. L'héritage de Jean-Paul II à cet égard nous rappelle que reconnaître ses erreurs n'est pas un signe de faiblesse mais de force, et qu'en acceptant le passé, nous pouvons ouvrir la voie à un avenir plus juste et plus compatissant. Les religions sont-elles nécessairement incompatibles? Pendant longtemps, l'Église catholique a été perçue comme considérant les autres religions comme des rivales ou des menaces. Pendant des siècles, l'idée dominante était que seule la foi chrétienne détenait la vérité complète. Cependant, Jean-Paul II a apporté une nouvelle perspective en promouvant le dialogue entre les religions et le respect mutuel entre les différentes croyances. Son approche novatrice a démontré que les religions, plutôt que d'être en conflit, peuvent s'unir dans la poursuite de la paix et du bien commun de toute l'humanité. L'un des moments les plus marquants s'est produit en 1986, lorsque le pape a invité les dirigeants de diverses religions à une réunion spéciale à Assise, en Italie. Des représentants du bouddhisme, de l'islam, du judaïsme, de l'hindouisme et de plusieurs confessions chrétiennes se sont réunis pour prier pour la paix dans le monde. Cet événement est historique, c'est la première fois que tant de chefs spirituels différents se réunissent non pas pour débattre de leurs croyances mais pour partager leur foi en harmonie. La rencontre d'Assise symbolise l'engagement de Jean-Paul II à construire des ponts entre les religions. Un autre geste important est sa visite dans une synagogue de Rome, également en 1986, devenant le premier pape à entrer dans un temple juif. Il y qualifie les juifs de « frères aînés dans la foi » et appelle à laisser derrière lui le passé de persécution. Des années plus tard, en 2001, il effectue une autre visite historique, cette fois dans une mosquée de Damas, en Syrie, devenant le premier pape à entrer dans un lieu de culte islamique. Par sa présence, il renforce le message selon lequel le respect entre les religions est essentiel à la coexistence pacifique. Jean-Paul II n'a pas demandé aux gens d'abandonner leurs croyances ou de changer leurs traditions, il a plutôt encouragé la compréhension que chaque religion apporte des vérités et des valeurs qui peuvent bénéficier à toute l'humanité. Sa position a démontré que la paix mondiale ne serait possible que si les religions surmontaient leurs divisions de longue date et apprenaient à travailler ensemble. L'impact de ce changement a été profond. Le pape nous a enseigné que vivre aux côtés de croyances différentes ne nécessite pas de renoncer à sa propre identité spirituelle, mais plutôt de reconnaître la dignité et la valeur des autres. Son message reste pertinent dans un monde toujours aux prises avec les divisions religieuses et l'intolérance. La vision de Jean-Paul II continue d'être une invitation à tous, quelle que soit leur foi, à s'unir dans la recherche de la paix et de la solidarité. La souffrance est-elle vraiment une punition de Dieu ? Pour beaucoup, la réponse a souvent été un « oui » retentissant. La croyance selon laquelle la souffrance est une punition divine pour les fautes humaines est profondément enracinée dans diverses traditions religieuses. Elle est considérée comme une forme de châtiment ou de correction pour les fautes. Cependant, le pape Jean-Paul II a profondément contesté et réfuté cette opinion, en particulier dans les dernières années de sa vie lorsqu'il a dû faire face à une grave maladie. Par son exemple personnel et ses enseignements, il a transmis une compréhension différente de la souffrance, qui met l'accent sur la croissance spirituelle, la transformation et l'union avec le Christ, plutôt que sur la punition. Après avoir été diagnostiqué avec la maladie de Parkinson et avoir enduré une série d'autres complications de santé, Jean-Paul II a vécu chaque jour avec des douleurs physiques et des limitations croissantes. Pourtant, il n'a jamais abandonné sa mission ni caché ses fragilités. Au contraire,
il a accepté sa condition avec un sens remarquable du courage et de la dignité. Ce faisant, il a envoyé un message puissant: la valeur de la vie ne réside pas dans l'absence de souffrance, mais dans la façon dont nous l'affrontons. Sa force dans la vulnérabilité a enseigné au monde que la souffrance est une partie inévitable de l'expérience humaine, mais qu'on peut affronter avec grâce et détermination. L'une des contributions les plus importantes de Jean-Paul II à ce débat a été sa lettre apostolique de 1984 *Salvifici Doloris * sur le sens chrétien de la souffrance humaine. Dans ce texte profond, il a exploré le rôle rédempteur de la souffrance. Pour lui, la douleur n'était pas une punition mais une occasion de s'unir à la souffrance du Christ sur la croix. Cette union spirituelle avec le Christ a transformé la souffrance en quelque chose de significatif, permettant aux individus de trouver un sens plus profond à leur vie, même dans leurs moments les plus difficiles. Cet enseignement a réconforté des millions de personnes dans le monde qui, aux prises avec la maladie, la perte ou les difficultés, cherchent à comprendre pourquoi elles endurent une telle souffrance. Jean-Paul II a également souligné que la souffrance peut éveiller en nous un sentiment de compassion et d'amour pour les autres. Il croyait que lorsque nous sommes confrontés à nos propres luttes avec la foi, nous sommes appelés à reconnaître la souffrance des autres et à y répondre avec empathie et solidarité. Plutôt que de considérer la souffrance comme une punition à endurer dans l'isolement, il a encouragé les croyants à la voir comme une invitation à servir et à soutenir ceux qui souffrent également. Cette vision transformatrice de la souffrance remet en question la croyance traditionnelle selon laquelle la souffrance est une rétribution, la présentant plutôt comme une occasion de pratiquer l'amour et l'attention aux autres. Tout au long de sa propre lutte contre la maladie, Jean-Paul II a laissé derrière lui un héritage puissant. Même si son corps s'affaiblissait et devenait moins réactif, il a continué à diriger l'Église, à bénir les fidèles et à faire des apparitions publiques. Sa présence, même dans son état le plus vulnérable, a transmis le message que la fragilité humaine n'est pas quelque chose dont il faut avoir honte. Au contraire, c'est une partie naturelle de la vie qui peut être vécue avec dignité et grâce. Il a montré que la présence de Dieu ne se trouve pas seulement dans les moments de joie et de force, mais aussi au milieu de la souffrance et de la douleur. En démantelant l'idée longtemps répandue selon laquelle la souffrance est une punition de Dieu, Jean-Paul II a offert au monde une nouvelle perspective: la véritable mesure d'une personne n'est pas la façon dont elle évite la souffrance, mais la façon dont elle l'affronte avec foi et résilience. Sa vie et ses enseignements nous incitent à aborder nos propres défis avec espoir, sachant que même dans les moments les plus sombres, il existe un chemin vers le renouveau et une connexion plus profonde avec Dieu. Si vous avez trouvé cette réflexion significative, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour un contenu plus approfondi. Et cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour approfondir les enseignements de Jean-Paul II.